Des intérieurs de maisons étalés sur les pas de porte, des morceaux de vie que leurs propriétaires vont devoir jeter. Dans ce lotissement, vers 21 h hier soir, l'eau est montée brutalement jusqu'à 1,50 m, comme chez Bruno Spetz. Il fait partie des habitants des Floralies à avoir subi le plus de dégâts. De la télévision, en passant par la box, par les réfrigérateurs, les lave-linges, enfin tout, la vaisselle, la cuisine, enfin. Le sol, le carrelage du sol, quand vous appuyez sur le carrelage du sol, il se décolle. Enfin voilà, tout est foutu, tout est cuit. À quelques mètres, Jean-Michel Doucet aussi s'emploie à nettoyer sa maison. Il s'était pourtant protégé contre les inondations, mais cela n'a pas suffi. L'eau, elle n'est pas rentrée par les portes, puisque moi j'ai mis des bâtards d'eau, elle est rentrée par les cloisons. On a été inondés par les voisins en fait. L'eau a traversé les cloisons. C'est pas un système étanche, ce sont des maisons jumelées, donc en fait l'eau traverse. Alors c'est ma 4e inondation. Et ici, ils sont nombreux dans ce cas, victimes de débordements, notamment d'un petit ruisseau canalisé privé qui servirait, selon certains, de déversoir public. On accueille les puits de tout le monde, sans que les pauvres, les élus viennent nous voir, les pauvres, on va faire pour vous, et rien du tout. Là maintenant, stop. Il nous faut une solution, et pour tout le monde. Dans ce quartier de Montauroux, en revanche, la catastrophe d'hier soir est inédite. Les habitants expliquent qu'il y a eu comme une vague touchant une dizaine d'habitations et saccageant tout dans les pièces des rez-de-chaussée. Quand on a ouvert la porte, de la boue partout, le frigo qui était tombé au sol, tous les petits meubles, des éléments des toilettes dans le salon, les trucs de la cuisine à l'entrée, il y a tout qui s'est un peu mélangé, quoi. Déclaration aux assurances, visite d'experts, les sinistrés sont loin d'en avoir fini avec ces intempéries.